Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer une image comme celle-ci ou une vidéo comme celle-ci. C'est une vidéo, j'appuie sur la touche espace, vous voyez, elle se démarre. Une vidéo comme celle-ci directement dans Blender en drag and drop. Donc pour faire un petit peu d'histoire au niveau de Blender, dans les autres versions jusqu'à la 2.79, il fallait, pour importer une vidéo ou une image comme ça, il fallait aller dans File, Import, Image as Plant. Mais même au-delà de ça, il fallait ajouter un add-on. Maintenant, c'est très simple. Pour ajouter une image comme ceci ou une vidéo comme celle-ci, il suffit d'aller sur le bureau. Donc là, sur mon bureau, avec mon super fond d'écran, et de sélectionner l'image et de la déplacer dans Blender. Et vous voyez, j'ai remis exactement la même image que celle-ci en fond. L'image est redimensionnable ici en cliquant sur les coins et on peut aussi effectuer des rotations tout comme un objet 3D, comme n'importe quel objet 3D. Voilà. Donc c'est vraiment une simplicité déconcertante, c'est vraiment, ça décuple vraiment les possibilités de Blender, notamment pour la vidéo. Et donc ici, de base, lorsque vous allez uploader la vidéo c'est le même principe, je ne vais pas vous montrer, c'est le même principe, vous prenez la vidéo, vous la déplacez. La vidéo, de base, elle va s'arrêter au bout de 100 frames, donc si vous voulez rajouter plus d'images de la vidéo, donc elle s'arrête à 100 images. Vous voyez ici, là si je redémarre, vous voyez, dès que sa valeur arrive à 100, elle se fige, voilà. Pour changer ça, elle se fige, attendez, parce que j'ai modifié. Non, là c'est juste des calculs, mais normalement, vous, comme vous allez l'avoir ici, vous allez avoir une valeur de 100. Et donc ici, lorsque vous arrivez à 100, vous voyez, elle se fige. C'est-à-dire le compteur continue et l'image se fige. Moi, j'avais déjà modifié cette valeur. Donc pour modifier cette valeur, vous allez ici dans Contexte. Et donc vous avez le petit icône, vous voyez, avec un triangle et un rond dans un carré. Et vous changez ici le nombre de frames et vous les passez à 250. De base, l'animation Blender fait 250. Ici, vous voyez Start 1, End 250. Je peux vous montrer, je peux me rapprocher un petit peu, vous voyez, Start 250. Et ici, j'ai modifié à 250 frames dans Contexte. Mince, l'infobulle ne va pas s'afficher ici. Voilà, Contexte, Object Data. Voilà, donc maintenant l'animation peut courir, la vidéo peut courir. Et donc ça peut être bien parce que comme ça vous pouvez faire un agencement avec des images, des vidéos sur plusieurs plans. Vous pouvez faire une animation, mettons vous créez ici une clé d'animation, de localisation. Ici, vous allez un peu plus loin, vous déplacez votre image, vous faites une autre clé d'animation, une clé de localisation. Et vous voyez ici, on peut, en même temps que démarrer la vidéo, d'avoir cette image en fond et cette image ici. Hop, on peut avoir aussi un déplacement de l'image. On peut vraiment faire de l'animation, tout type d'animation, même des animations cut-out si vous connaissez, donc articuler des personnages comme ça avec des bones, et en même temps articuler un personnage avec par exemple des animations à l'intérieur de lui. On ne sait jamais si on fait un robot qui pourrait avoir, je sais pas, là par exemple, je prends le crayon, par exemple un espèce de robot qui aurait une animation, je fais ça à la souris, donc c'est pas, voilà un robot, vous voyez les bras du robot, vous pouvez le modéliser en 3D. Bon là faut avoir de l'imagination. Vous voyez un robot comme celui-ci, avec sur le thorax par exemple une animation une vidéo en fait qui démarre et voilà, vous pouvez le déplacer comme ça avec l'animation qu'il aurait sur le thorax, qui avancera en même temps que le robot, mais qui pourrait être qu'un simple plan. Et peut-être, j'ai pas encore testé, peut-être une simple face en fait du modèle robot. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et ça n'enregistrait pas.